également écrit et réalisé le mémoire d'Arcandias avec Christian Clavier et sorti un livre qui s'appelle Un livre, un arbre et des emmerdes, édité par Scrinéo. Bon, alors moi je suis Jean-Paul Arif et je suis l'éditeur des éditions Scrinéo. Les éditions Scrinéo étant des éditions généralistes, principalement positionnées en jeunesse, en fantaisie, puis qui commencent à se développer dans la littérature adulte. Bonjour, alors donc, moi je m'appelle Guillaume Tesser, j'ai 34 ans, je suis l'un des 3 fondateurs de Bavelio.com. On a monté le site début 2007, et puis au début ce qui était un projet amateur est progressivement devenu professionnel. Le principe de Bavelio, c'est qu'on s'inscrit et on catalogue les livres qu'on a lus. Donc nous on a une carte d'identité littéraire de chaque lecteur. Les médias sociaux littéraires sont-ils des nouveaux outils de communication pour les éditeurs? En tant que média, c'est clairement une opportunité. D'abord parce que, si je parle encore une fois de la partie jeunesse, la presse est relativement absente. C'est-à-dire qu'on parle en gros de la littérature jeunesse au moment du salon du livre de Montreuil. À l'occasion du salon, il y a effectivement la grande presse qui s'intéresse au salon. Mais tout le reste de l'année, c'est très difficile d'avoir des papiers sur la littérature jeunesse. Donc le meilleur moyen, effectivement, c'est d'avoir d'autres relais. Et là, les réseaux sociaux sont très efficaces. Clairement, c'est au cœur de notre stratégie. C'est même le principal axe de communication. C'est le bon moyen de toucher soit notre public, soit les prescripteurs de notre public. On peut considérer Bavelio comme un outil de communication pour les éditeurs. Oui, totalement. Je pense qu'aujourd'hui, une grosse partie de ce qui fait vivre Bavelio repose en partie sur les opérations de communication qu'on fait avec les éditeurs. Qui vont être de plusieurs natures, soit des opérations d'affichage, d'achat de l'espace publicitaire sur le site, et puis des opérations sur le fait de pouvoir confier des livres à un lectorat extrêmement ciblé, en l'échange de leur engagement à le chroniquer, et donc une forme de communication un peu différente de ce qu'ils font d'habitude, qui est quelque part entre le bouche à oreille, le service de presse et la communication traditionnelle, et qui permet du coup de cibler des lecteurs influents sur la plateforme. Les médias sociaux littéraires sont-ils une menace pour la presse traditionnelle? Je trouve que c'est une bonne chose que les maisons d'édition puissent communiquer sur les réseaux sociaux, parce que ça permet d'avoir accès à un public qui n'est pas forcément public lointain de la presse ou des gens qu'on va rencontrer dans des occasions assez particulières, comme des dédicaces ou des choses comme ça. C'est vraiment un contact direct avec les lecteurs, qui est une bonne chose, je trouve. Il y a plusieurs interlocuteurs qui vont parler d'un livre. Pour la littérature générale, c'est la presse traditionnelle qui reste la plus prescriptrice. En revanche, il y a quelques blogueuses qui sont très connues et qui sont qui sont aujourd'hui traitées comme de la presse. Donc voilà, les blogueurs trouvent leur place et les réseaux sociaux trouvent leur place à côté de la presse traditionnelle. Alors, est-ce que les médias sociaux vont remplacer la presse de mon point de vue? Non. Nous, sur Bavelio, par exemple, on veille à relayer aussi les critiques de la presse professionnelle. Sur une notice d'un livre, vous allez trouver à la fois 20 critiques du lecteur et puis aussi 5 critiques qui sont tirées du Monde, Télérama, Express, etc. C'est vraiment 2 modes de découverte et de prescription qui sont complémentaires. Quelles sont les limites de ces réseaux sociaux littéraires? Après, les inconvénients, il n'y en a pas beaucoup. Il y a évidemment des trolls qui sont des gens qui envoient des critiques dégueulasses ou qui disent des choses un peu dures, tout en sachant qu'ils n'auront pas assumé leurs paroles puisqu'ils sont planqués. Malgré tout, les réseaux sociaux restent beaucoup moins puissants que les grands médias. Même si c'est indispensable, la sphère de diffusion des réseaux sociaux reste limitée. Alors que quand on a, par exemple si je prends le grand média qu'est la télévision reste un média unique. Il n'y a pas un seul site qui, même quand ils ont de très grandes visibilités, n'a la puissance de la télévision. 3 mots pour définir les médias sociaux littéraires. Contribution, passion, puis communauté. Communauté, proximité, partage. Proximité, participatif, mais d'influence limitée.